Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le tirage de la semaine qui arrive. Donc la semaine du 11 au 17 mai. J'espère que vous vous portez bien. Donc vous avez ici 3 tas de cartes avec 3 pierres différentes. Donc j'ai choisi des pierres en fonction de mon ressenti pour cette semaine qui arrive. Et je vous souhaite à tous une bonne reprise. Et prenez soin de vous, faites attention à vous. Donc on va voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Donc vous avez ici 3 pierres différentes. Vous pouvez choisir un ou plusieurs tas en fonction de votre intuition. N'hésitez pas à choisir plusieurs tas si votre intuition vous appelle vers plusieurs tas. Et pour commencer chaque tas, on tirera une carte du petit oracle des anges que j'aime beaucoup, donc avec ce petit cœur et ses ailes d'ange. Donc vous avez 3 pierres ici. La première pierre, c'est une calcite bleue. Donc je vous la montre de plus près. Voilà. Ensuite, vous avez un lapis lazuli. Il y a des petits morceaux dorés. Et la dernière pierre, c'est une malachite. Voilà. Donc je vous laisse choisir votre ou vos tas de cartes. Prenez une profonde inspiration. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on va voir ce qui ressort pour chaque tas. Alors on commence pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc je vais mettre les tas à côté. Hop là, on va mettre ici. Donc j'ai choisi de mettre plusieurs oracles variés. Alors, donc déjà cette pierre, la calcite bleue, c'est une pierre qui va nous parler d'échange, de communication. C'est une pierre qui permet vraiment de libérer la parole, de poser des mots sur ses ressentis. C'est une pierre qui va permettre vraiment de développer tout ce qui est lié au chakra de la gorge, donc à l'énergie vraiment de ce que l'on souhaite exprimer. Donc cette semaine, vous allez pouvoir exprimer, vraiment poser des mots sur vos ressentis. Avec cette pierre, c'est aussi le fait que vous avez besoin de libérer certaines choses par la parole. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort. Donc, quel est le message pour les amis pour ce premier tas? Plein. Alors, nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, les amis, on vous invite vraiment à faire preuve de compassion envers vous-même et vous verrez que l'univers va vous apporter les choses que vous désirez. Même si ça peut prendre du temps, eh bien l'univers vous entend et vous apportera petit à petit des choses qui vous permettent d'avancer. Donc voilà, on vous dit d'avoir vraiment de la compassion envers vous-même. Alors, nous allons voir avec l'oracle des fées, nous avons la vraie beauté. Alors, ici, vous avez cette carte qui porte le numéro 32. Donc, on nous parle de beauté, de plaisir physique et de sensualité. Alors, avec cette carte, il y a vraiment un désir. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Il y a un désir de s'exprimer. Ça peut nous parler également d'un signe de feu. On va voir avec les informations avec ces oracles, mais ça nous parle en tout cas d'une énergie où vous avez beaucoup de dynamique. Donc cette semaine, vous commencez avec une vraie dynamique. On sent qu'il y a une envie vraiment de mettre en place des choses. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes accompagné par une énergie de puissance, de courage. Il y a vraiment une détermination à l'intérieur de vous. Donc une détermination aussi à exprimer des choses peut-être que vous aviez gardées en vous, peut-être longtemps aussi. Donc il y a vraiment une expression d'émotion qui va ressortir pour vous. Donc ça, c'est déjà l'énergie pour vous. Alors, avec l'oracle astrologique, nous avons le signe du Gémeaux. Ensuite, nous avons le 5 de coupe, le 6 de bâton, le 9 d'épée, la carte jaune. Je pensais avoir mis 3 cartes. Normalement, il y a 3 cartes, donc je vais en rajouter. Oups là, il y a des souris qui se sont retournées et le diable. Donc on va étudier vu qu'elles se sont retournées en même temps. Alors, on a la clé. Hop là. Donc, les souris et le diable, on va les garder ici. Je pense que ça pourra vous parler sur des choses de votre vie. Donc, on a le trèfle. Ensuite, on a les nuages. Et ensuite, on a les étoiles. Alors, on va mettre ça ici.
Donc déjà, votre dynamique, c'est vraiment une détermination. J'ai le sentiment aussi, avec ces deux cartes qui sont tombées, j'ai vraiment le sentiment que vous avez décidé, pour cette semaine qui arrive, de vous libérer vraiment des schémas négatifs. Le diable, en fait, c'est une carte où vous avez éprouvé beaucoup de choses, vous avez vraiment vécu des choses difficiles, des choses douloureuses. Et pour moi, ça peut vous causer du stress, ça peut même impacter vos émotions, ça peut même impacter votre vie de manière générale. Donc là, le diable vous invite vraiment à entrer dans une libération, pouvoir vous libérer intérieurement de tout ce qui a été répétitif. C'est aussi se détacher de tout ce qui est karmique, se détacher de tout ce qui a été un poids pour vous. Et on sent que vraiment vous avez vraiment cette détermination d'avancer. Donc ce qui va vous permettre vraiment de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous pèse aujourd'hui. Alors, on voit également que pour ceux qui ont choisi ce tas, il y a le signe du Gémeaux. On peut nous parler également, le signe du Gémeaux va vous apporter vraiment une envie de communiquer. Donc on retrouve vraiment cette énergie de communication. Ça peut même être le fait que vous allez avoir envie vraiment de partager, de transmettre aussi. On sent cette envie de partager. Et il y a beaucoup de flexibilité, c'est-à-dire que vous êtes ouvert au changement, vous êtes prêt pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Du coup, pour moi, le diable ici, ça va être vraiment quelque chose que vous avez besoin de libérer. Et je pense que la communication va vous aider justement à libérer cette douleur ou les choses que vous avez en vous, parce qu'on sent que vous avez besoin de laisser, d'aller vers quelque chose de nouveau en fait, d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus fluide. Donc c'est une semaine assez complète, on voit dans votre tirage, mais je pense que ça va vous permettre vraiment de passer à une nouvelle étape, de faire le point dans votre vie. Donc on retrouve la dynamique ici du bâton. Donc cette carte va représenter la récompense. Donc vous avez vraiment cette recherche de retrouver une récompense pour les efforts que vous avez fournis. Parce qu'on sent beaucoup de poids par rapport à une libération que vous souhaitez mettre en place. Mais en tout cas ici, on vous dit que vous avez la clé. Ça peut même avoir un impact sur votre mental, sur votre réflexion. Donc on vous dit vraiment de vous tourner vers quelque chose de nouveau pour pouvoir éclaircir tout ce qui est flou dans votre vie. La carte des étoiles ici, ça nous parle de sérénité, ça nous parle d'apaisement. Donc vous voyez les nuages au centre, c'est vraiment une énergie où vous avez besoin de clarifier certaines choses, voyez. Et on vous dit qu'ici, vous allez avoir une possibilité de retrouver le calme, la sérénité. On sent que vraiment, vous êtes ouvert au changement, mais je sens qu'aussi vous avez besoin d'avoir de l'apaisement. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein, que à l'intérieur de vous, vous avez pris conscience vraiment des choses que vous avez besoin de libérer. C'est comme une accumulation, des choses qui se sont répétées dans votre vie. Et là, vous vous dites vraiment maintenant, j'ai envie de sérénité, j'ai envie de retrouver le calme à l'intérieur de moi, d'être en accord avec mes projets, avec ce que je ressens. Du coup, c'est pour ça qu'on a cette calcite bleue, parce que ça va vous aider vraiment à exprimer tout ce qui est à l'intérieur de vous. Donc avec la carte de la lumière, ici c'est la plus belle carte de l'oracle du 77, donc on a vraiment une énergie d'éclaircissement. On peut nous parler également du fait que vous allez fêter quelque chose, donc vraiment cette avancée, j'ai vraiment cette notion d'avancée par rapport à une étape de vie, et on vous dit qu'ici vous avez la clé, vous avez la solution et les clés en main pour pouvoir apporter un changement dans vos projets. Donc il y a réellement un désir d'avancement, un désir de retrouver le calme, l'apaisement pour pouvoir avancer. Et là on nous dit que vous avez une chance qui s'offre à vous. Je vois aussi le chiffre 2 qui ressort beaucoup. On a le chiffre 2 ici, le chiffre 2. Et on a ici le chiffre 2, encore une fois. Donc oui, il y a beaucoup de 2. Donc ça peut même être le fait que vous aurez besoin d'échanger. C'est comme si vous avez besoin d'échanger avec une personne sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Vous avez besoin de savoir aussi ce que ressent une personne pour vous aussi, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a un besoin de clarification, vraiment. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est que pour moi, si vous avez la carte de la compassion, c'est qu'à un moment donné, vous avez été dur envers vous-même. Vous avez été dur, peut-être qu'aussi les épreuves de votre vie vous ont tellement impacté que du coup, vous avez
ben, vous vous êtes renfermé sur vous-même en fait. J'ai ce sentiment que vous avez gardé des émotions très fortes à l'intérieur de vous. Donc réellement, c'est une semaine qui va vous permettre de libérer justement ce stress que vous avez accumulé en vous et de vous détacher. On peut nous parler même d'une libération de tout ce qui est toxique dans votre vie. Donc voilà ce qui ressort avec votre tirage qui est quand même assez complet. Donc on va continuer votre tirage pour voir ce qui ressort. Alors, hop là. Et on va voir donc je mets aussi des cartes pour voir un peu sur le plan relationnel. Alors, nous avons la carte du père, nous avons la très belle carte de l'amour, nous avons l'impulsion, la tempérance, le 10 de bâton, la reine de denier, la médiumnité, purifiez-vous et maître ascensionné. Donc là, vraiment, on a une évolution. Au niveau spirituel, on a vraiment une prise de conscience. Pour moi, ici, vous avez vraiment, je vais mettre les cartes comme ça, vous avez pris conscience que vous avez besoin de vous libérer de certains schémas. Je sens vraiment beaucoup de choses que vous portez. J'ai beaucoup le signe de feu aussi qui ressort quand même. Donc ça peut être certaines énergies, aussi dans votre tempérament, un dynamisme, une envie d'avancer. C'est comme si rien ne pouvait vous arrêter, en fait, vous êtes déterminé à avancer. Du coup, pour cette semaine, on voit qu'il y a un équilibre, c'est comme un fluide émotionnel qui va pouvoir être une tranquillité, un apaisement qui va se ressentir. Et on sent qu'ici, vous allez pouvoir vous reconnecter à des émotions importantes. Parce que justement, vous allez avoir l'impulsion, vous allez avoir ce sentiment de connexion à l'intérieur de vous qui va vous permettre de vous reconnecter vraiment. On a la carte du père. Donc ça peut me parler également du fait que là on voit quand même un couple. On peut nous parler aussi de responsabilités que vous avez en ce moment. De responsabilités, de choses... c'est comme si vous aviez un poids au niveau des responsabilités, une surcharge en fait au niveau mental. Donc là en fait vous arrivez à un cycle où on vous dit vous avez la possibilité de déposer tous ces bâtons que vous portez sur votre dos, vous voyez avec cette carte, pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir déposer cette charge, déposer ce poids et vraiment... Puisque ici c'est une carte aussi de créativité, donc vous allez faire preuve de créativité, d'idées, de beaucoup d'imaginaire pour vous permettre d'avancer. Ici avec la reine de denier, on est vraiment sur quelque chose de stable, c'est-à-dire que vous prenez conscience d'une envie d'ancrer les choses, de rentrer dans la matière, donc c'est ça vraiment qui va vous aider. On ressent vraiment une énergie d'ouverture pour vous, il y a vraiment des cartes qui nous parle à la fois de créativité, à la fois d'ancrage. Donc il y a réellement un désir d'avancer, un désir de mettre en place des choses pour évoluer. On a la médiumnité. Donc ici, on peut nous parler effectivement du fait que vous avez cette capacité en vous de contacter vos guides, de contacter des personnes qui sont dans l'au-delà pour recevoir des messages. Et aussi, on vous dit ici que vous avez cette capacité justement de vous purifier grâce à vos anges, de vous libérer justement avec le diable de tout ce qui peut être toxique. Donc ici, il y a vraiment une évolution au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui va vous permettre de franchir une nouvelle étape. Donc voilà l'énergie pour vous de cette semaine. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. J'ai quand même envie de vous tirer une carte. Je vais le faire pour chaque tas. Je vais tirer une carte pour voir le message pour vous. Quel est le message qui va vous accompagner? Hop là. Alors. Donc le message des anges. Je vais mettre la pierre ici. Quel est le message des anges pour le premier temps? Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc vous voyez, il y a vraiment une énergie ici qui vous permet de libérer tout ce qui vous a bloqué pour prendre un nouvel envol, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on sent qu'il y a réellement une envie de voler de ses propres ailes. Pour moi aussi, il y a plein de projets qui vous inspirent en ce moment. Il y a plein de choses qui vous inspirent et on ressent qu'il y a un nouveau pas qui est franchi avec cette carte.
Donc voilà les amis pour ce premier tas. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce tas vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et on va passer au deuxième tas. Donc pour ceux qui avaient choisi le lapis lazuli. Donc j'ai tendance à dire la lapis lazuli, mais c'est bien le lapis lazuli. Donc ici, le lapis lazuli, c'est une pierre d'intuition. C'est une pierre en fait qui vient ouvrir le troisième œil, qui vient ouvrir les ressentis, les perceptions. C'est une pierre aussi qui permet vraiment de... En fait, quand on a besoin de comprendre ses intuitions, de comprendre ses ressentis, elle permet vraiment de poser des mots dessus. Donc voilà pour le lapis lazuli. Alors, on va mélanger les cartes pour voir quel est le message pour vous. Oups là. Nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ça, c'est le message pour vous. Alors, il y a la chanson du cœur, donc on peut nous parler de chant. On peut nous parler d'une envie vraiment de se reconnecter à ses ressentis avec la pierre du lapis lazuli. Et il y a une envie vraiment de se reconnecter à son cœur. On sent aussi le chakra du cœur pour vous. On sent qu'il y a une envie de se reconnecter à ses sentiments, à ses émotions, à l'amour aussi. Donc on va voir avec votre tirage ce qui ressort. Alors nous avons Merlin. Alors on nous parle de guide, de mentor, un maître des temps anciens et c'est la carte numéro 33. Donc ici quand même on retrouve les couleurs violettes, bleues, jaunes. Il y a vraiment, moi déjà ce que je vois en tout premier c'est qu'il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse dans cette illustration, il y a beaucoup de maturité aussi. Donc je pense que là on va vous parler vraiment du fait que pour cette semaine, vous allez vraiment, peut-être que vous recherchez un guide aussi. Ou peut-être qu'aussi vous êtes en train de développer vraiment vos dons, vos capacités, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous amène à avoir une nouvelle perception sur les choses. Vous voyez, ce monsieur, il regarde vraiment vers le futur. Son visage est tourné vers la droite, donc il ne regarde plus derrière. Il regarde vraiment les possibilités qui s'offrent à lui. On a la carte numéro 33, donc ici c'est le chiffre 6. Le chiffre 6 vient nous parler de quelque chose qui va vous permettre en fait de vous apporter des belles choses au quotidien, de vous apporter du réconfort, de vous apporter des plaisirs au quotidien. Donc voilà l'énergie pour vous. Alors nous avons le signe du scorpion, donc beaucoup de passion. Nous avons le 9 de bâton, la roue de fortune, le 8 de denier, nous avons le travail, le manque, l'oreille, le mont, la carte du cavalier et la carte de l'ours. Alors pour certains, j'ai le sentiment que vous avez travaillé sur quelque chose ici. Vous êtes peut-être en train aussi de travailler sur un projet, travailler sur une idée, construire quelque chose. Et il y a des graines qui ont été plantées, il y a des choses qui sont en train de germer par rapport à ça. On voit que vous êtes des personnes très passionnées aussi. Vous avez beaucoup de passion à l'intérieur de vous. Vous avez envie vraiment d'exprimer cette créativité qui est en vous. Et le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de créativité. Ce qui peut vous bloquer, c'est le fait que le scorpion, il peut avoir de l'autodestruction. Donc on peut vivre des étapes de vie et sans forcément le vouloir, un peu comme la carte de la tour, c'est-à dire qu'il y a des chamboulements dans notre vie et on va se relever. On peut avoir le sentiment que on se fait du mal aussi en quelque sorte, que voilà, on n'est pas en accord vraiment avec ce que l'on souhaiterait. Donc il y a le besoin vraiment d'approfondir ça, d'aller au-delà de ça et de pouvoir saisir le positif, de pouvoir trouver des énergies positives pour vous. On a la roue ici. Alors, dans le passé, il y a eu une certaine méfiance. C'est comme si ici, vous étiez en train de mettre en place un nouveau regard sur votre vie. Déjà, l'énergie qui me vient, c'est un nouveau regard, une nouvelle perception sur les choses. Ici, vous avez entamé en fait un nouveau cycle, une nouvelle étape.
On ressent ça beaucoup sur le plan général pour vous. On sent que vraiment vous êtes en train de regarder toutes vos expériences de vie, tout votre chemin de vie pour pouvoir approfondir les choses. Donc avec la route 14, ça nous parle vraiment de chance, du destin en fait, qui vous apporte un nouveau mouvement et qui vous apporte de nouvelles opportunités pour pouvoir avancer. Aussi, j'ai le sentiment que... Alors, par rapport à ça, j'ai le sentiment qu'aussi vous avez besoin... Vous attendez pour beaucoup des réponses. Et je sens ça beaucoup sur le plan professionnel. Donc il peut y avoir beaucoup de réponses en attente, beaucoup de choses que vous attendez. Ça peut nous parler également du plan financier. Ici, on attend de nouvelles qui étaient peut-être bloquées. Donc ici, il y a un blocage dans le passé. Il y a des choses qui vous ont manqué. C'est comme si vous regardiez un peu sur vos expériences de vie. Et ici, on voit que pour cette semaine, vous allez être vraiment à l'écoute. À l'écoute, vous allez pouvoir vous connecter aux énergies qui vous entourent et vous allez aussi développer votre clairaudience, développer justement vos dons, vos capacités. Donc il y a réellement des énergies qui vont vous permettre d'avoir des messages de vos guides. Donc aussi on peut nous parler d'une nouvelle étape. En fait, vous franchissez un nouveau pas ici. Vous passez par différentes étapes pour aller vers cette élévation, pour franchir de nouvelles choses. Oups, là j'ai ma petite fleur de lotus qui tourne. Donc aussi on voit que vous avez besoin de vous reconnecter. Ici j'ai le chiffre 1 qui ressort aussi. Donc ça me parle d'un nouveau départ dans votre vie. Ça me parle du fait que vous allez franchir une nouvelle étape. Que vous avez aussi décidé de laisser les blocages derrière vous en fait. De laisser tout ça derrière vous. Vous voyez, on a le chiffre 1 ici, 1, 1. Donc si on associe, on retrouve encore le chiffre 3 qu'il y a ici. Donc ça nous parle de créativité, ça nous parle d'un projet sur lequel vous avez travaillé. Aussi pour certaines personnes, ça me dit que vous êtes en attente de nouvelles. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous sur le plan financier. Donc je vais quand même rajouter une carte pour voir, je ne sais pas où il est. Hop là. Donc je vais rajouter une carte pour voir ici. Oui, on a les poissons. Donc au niveau professionnel, on a beaucoup une envie d'indépendance. On a une envie d'indépendance. Peut-être que pour certains, vous avez travaillé sur un projet pour retrouver votre indépendance. Et ici, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Donc aussi, on a la force ici. Donc on voit que vous allez retrouver de la force. Vous allez retrouver de la détermination. On voit que par rapport à des choses qui vous ont manqué, vous êtes à l'écoute vraiment des signes et des synchronicités aussi qui peuvent vous permettre d'avancer. Il y a beaucoup de chaleur aussi, on sent qu'il y a beaucoup d'éclat en fait, il y a quelque chose qui vous amène à vous apaiser. C'est comme si vos guides vous disaient voilà, tu as franchi cette étape, maintenant tu peux avancer, tu peux franchir une étape nouvelle et tu peux aller de l'avant. Voilà, on sent vraiment ici, avec cette carte, on sent qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, il y a des idées que vous souhaitez mettre en place et il y a réellement une envie d'apporter de l'abondance dans votre vie. Donc ça, c'est une carte qui va ici. Donc ici, on voit également que, pour moi, vous avez beaucoup travaillé en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail fourni et que du coup... vous souhaitez entamer de nouvelles choses aussi. Retrouver votre indépendance, retrouver votre place. Il y a aussi cette notion-là. Donc on va voir avec les autres cartes ce qui ressort pour vous. Donc on va prendre ceci. Hop là. Alors on va voir un petit peu sur le plan émotionnel. Nous avons la contemplation, la joie. Ensuite, on a la vision. Vous voyez, c'est la nouvelle vision. On a encore le 3 ici et le 3. Donc le 3, ça représente vraiment la créativité, les idées. On a le 10 de coupe. L'ange terrestre. Protégez-vous. Et l'archange Raphaël. Donc vous avez l'archange de la guérison ici. Donc il y a une guérison qui s'opère, il y a une guérison qui s'opère à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez beaucoup, il y a encore cette énergie du 3 qui ressort, qui est très, très présente dans votre tirage. Donc le 3 va représenter aussi la fertilité, aussi. Donc ça peut nous parler aussi du fait que, il y a aussi cette notion-là, hein, sur le plan sentimental, d'avoir envie de fonder une famille aussi. De fonder une famille avec une personne,
de partager. On voit vraiment cette très belle carte du 10 de coupe qui représente le partage, le foyer, le confort aussi, avec une personne, des liens qui se créent, des liens qui se renforcent aussi. On a aussi une transition. Donc avec la mort ici, c'est un nouveau cycle en fait sur le plan sentimental. C'est pour moi au niveau sentimental, c'est un événement important. Il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau sentimental qui va vous permettre de retrouver espoir. C'est comme si vous aviez eu une perte d'espoir aussi. Et on vous dit aussi de visualiser de nouvelles choses, de pouvoir visualiser des choses qui peuvent vous apporter un changement. Parce que vous avez passé beaucoup de temps à regarder les choses autour de vous en fait, sans pleinement les vivre. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient, que vous avez l'impression qu'ils sont passées à côté de vous aussi. Et là en fait vous avez cette possibilité de partager avec une personne. Ça peut nous parler également d'enfants aussi, hein. On a les enfants qui ressortent beaucoup. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être aussi un projet par rapport aux enfants. Et on a l'étoile ici qui nous parle d'espoir. Oui, il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage. On vous dit que vous êtes un travailleur de lumière. Donc pour beaucoup, je vois qu'il y a un éveil spirituel important. Et donc du coup, l'archange Raphaël ici va vous permettre de guérir intérieurement, de guérir surtout au niveau du cœur. Ça me parle beaucoup de ça, au niveau du cœur, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau des sentiments. Ça peut être pour beaucoup une blessure, une blessure au niveau d'une relation ancienne. Ça me parle beaucoup de ça en fait. Et du fait qu'en fait vous avez envie de quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va passer, je vais tirer une carte pour voir quel est le message pour vous. En tout cas, j'espère qu'il a pu vous éclairer. Hop, alors, on va voir quel est le message pour le deuxième état. Quel est le message pour le lapis lazuli? Alors, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc voilà la carte qui est ressortie pour vous. Alors, j'ai le sentiment ici qu'il y a un événement important. J'ai quand même envie de rajouter une autre carte. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est comme si là, pour cette semaine, vous alliez franchir une nouvelle étape. Une étape qui vous permet de pardonner en fait, qui vous permet de vous reconnecter aux synchronicités de votre vie, de remarquer les signes qui vous sont envoyés. Et on a aussi cette idée de partage, vous voyez, avec ces pandas. Je ne sais pas si c'est des pandas, je vous montre. On voit qu'ici, il y a beaucoup de... Ça me parle du foyer pour vous, de la famille, des enfants. J'ai cette notion-là qui ressort du partage aussi des enfants. Donc peut-être que pour certains, vous attendez un événement important ou autour de vous, il y a quelque chose en tout cas d'important pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, je vous remercie. Et on va passer au troisième tas pour voir ce qui ressort. Donc on va passer au tas de la malachite, pour ceux qui ont choisi cette pierre verte. Alors cette pierre verte, c'est une pierre de guérison. C'est une pierre qui est liée au bien-être, à la santé. C'est une pierre qui permet de guérir les maux, MAUX, toutes les choses qui ont impacté notre corps. Donc c'est vraiment, ça peut être le fait qu'on a une douleur au niveau du corps, quelque chose comme ça. Et ça permet vraiment de travailler en profondeur. Donc c'est une pierre très importante. Alors nous allons voir quel est le petit message des anges pour vous. Alors, nous avons la clairvoyance. Attendez, on va prendre les cartes aussi. Alors, on a la clairvoyance. Donc, on nous dit:
Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors déjà, on a la clairvoyance. Donc ici, on va me parler d'une situation qui touche des personnes qui sont réellement en train de... Désolée, je mets un peu de temps, mais qui sont réellement en train de se connecter à la source, en fait. À la source, au guide. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est présent chez vous, depuis longtemps, en fait. Donc, il y a la clairvoyance. Ensuite, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous voyez, vous êtes reconnaissant en fait pour tout ce que vous avez entrepris. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc effectivement, ça me parle du fait que ça me parle de l'enfance. Ça me parle que par rapport à votre enfance, vous avez peut-être subi quelque chose d'important. Et là, en fait, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de prendre conscience de votre éveil, qu'il est très important dans votre vie. Et ça peut même être, oui, de la médiumnité, de la clairvoyance, vraiment un éveil important qui est à l'intérieur de vous. Donc, on a ces messages qui sont ressortis. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant présent. On a le chiffre 9 ici, 18, donc nous avons le 9. Alors ici, nous avons une fée qui s'éveille, une fée qui prend de la hauteur. Donc pour cette semaine, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez percevoir vraiment des choses lumineuses autour de vous. On a le soleil, donc il y a beaucoup de clarté qui est apportée, beaucoup de chaleur aussi, beaucoup de luminosité. Et ici pour vous, ça me parle de l'eau. Donc peut-être un signe d'eau. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'émotions pour vous. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ressentis aussi. Alors, nous avons pour vous le signe du lion. Ensuite, nous avons le 7 d'épée, le 8 d'épée, le valet de coupe. Ensuite, nous avons le nom. Nous avons les chemins, le jardin et le soleil. Donc ici, on voit que vous avez des choix à faire, vous avez des choix à mettre en place. Pour certains, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez vraiment bloqué. C'est-à-dire que vous avez des perceptions sur les choses et par moments, ça vous bloque aussi. J'ai le sentiment qu'aussi, vous sortez d'une situation très complexe. C'est comme si vous aviez vécu vraiment quelque chose de très très douloureux. Pour certains, ça me parle beaucoup de trahison, de mensonges, d'une situation qui vous a impacté mentalement et émotionnellement aussi. Et là, vous êtes vraiment en train de réfléchir à sortir d'une situation qui a été très éprouvante en fait. Donc vous êtes en train de vous reconnecter à des émotions nouvelles aussi. Vous avez besoin de nouveautés au niveau émotionnel. Je vais rajouter une carte ici pour voir un petit peu, pour compléter. Alors, avec le jardin aussi, ça nous parle de l'extérieur. Donc ici, vous allez être amené à vous reconnecter à la nature aussi. À la nature, aux animaux, aux plantes. Il y a beaucoup de nature aussi, beaucoup de vert pour vous. Je vois du vert aussi. Je vois du vert et du bleu. J'ai le sentiment que vous avez une réelle connexion avec la nature et que vous êtes quelqu'un de très émotionnel. On a le roi d'épée. Et on a le cavalier de denier. D'accord, donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque vraiment au niveau de votre mental. J'ai l'impression que vous êtes aussi en train de travailler, vous êtes en train de
d'essayer de vous construire par rapport à une grosse douleur. Oui, c'est vraiment ça, par rapport à une grosse douleur, par rapport à quelque chose qui vous a empêché de vivre votre succès, de vivre votre épanouissement aussi dans votre vie. Parce que c'est comme si il y a quelque chose qui a bloqué à un moment donné aussi. Donc voilà, j'ai aussi le sentiment que vous êtes en train de visualiser quelque chose de plus positif. Même si ça vous demande de l'investissement, même si c'est difficile pour vous, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous permet de retrouver de la lumière en fait, de retrouver de l'apaisement. Avec le signe du lion ici, ce signe, on nous parle aussi du fait que vous avez besoin de vous reconnecter à la passion. Il y a réellement un besoin, c'est comme si, oui, j'ai le sentiment qu'en fait vous avez des projets à entreprendre, des choses à entreprendre, et en fait ça me parle de confiance. C'est comme si vous manquiez de confiance en vos projets, aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc en fait vos guides ils vous disent vraiment de vous élever par rapport à votre confiance en vous, par rapport à la confiance que vous avez envers un projet. Voilà, vraiment de vous élever par rapport à ça. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une chance qui va se présenter à vous. Une chance aussi, c'est comme si vous aviez besoin de faire le point par rapport à certaines choses. C'est comme si vous étiez... Moi, j'ai le sentiment que vous avez été bloqué au niveau de votre mental parce qu'on sent beaucoup de générosité dans votre tirage. C'est comme si vous vous étiez mis de côté. J'ai vraiment ce sentiment que vous vous êtes mis de côté pour une situation ou pour une personne. En fait, vous vous êtes oublié aussi. Voilà, après je peux me tromper, mais j'ai vraiment ce sentiment que vous vous êtes oublié dans une situation. Parce qu'il y a aussi des traumatismes, des choses difficiles qui vous ont impacté. Du coup, il y a eu quelque chose dans votre passé d'important. C'est comme si vous aviez du mal, même si vous avez cette envie de vous tourner vers le futur, vous avez encore ce passé par moment qui vous rattrape en fait, qui vous rattrape. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Il y a vraiment une ouverture. Pour cette semaine, vous allez pouvoir vous reconnecter à la nature, pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Mais il y a aussi des choix qui vont venir. C'est-à-dire que vous allez décider de mettre en place de nouvelles choses et aussi de plus vous écouter intérieurement pour votre bien-être, pour votre reconnexion, pour vraiment pouvoir avancer par rapport à vos projets. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous sur le plan émotionnel. Donc, je vais reprendre toutes les cartes. Hop. Donc, pour la malachite, alors, nous avons l'élan, la clarification, le sixième sens. Donc oui, il y a beaucoup de clairvoyance chez vous. C'est-à-dire que les messages viennent à vous avec des images en fait. Avec des images beaucoup, avec des flashs. Ça se manifeste vraiment par des clairs ressentis aussi sur le corps. Et vous avez une perception très éveillée par rapport à vos sens, etc. Alors on a le 9 de coupe, on a les amoureux et on a le 7 d'épée. Ensuite, nous avons, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Pour moi, ça va me parler également de personnes au niveau professionnel qui sont ouverts sur le service. Donc, ça peut être des métiers infirmiers, ça peut être des personnes qui rendent service aux autres personnes. En tout cas, vous allez vers cette voie-là. Vous aspirez à entreprendre quelque chose qui peut aider les autres. Ensuite, on a la déesse et on a le chant et la danse. On vous dit vraiment de vous lâcher, en fait, de pouvoir chanter, danser, exprimer votre créativité, exprimer vos idées. Et sur le plan sentimental, en tout cas, il y a des choix qui vont être faits. Il y a des choix. Pour moi aussi, les amoureux, ça me parle aussi d'une relation qui se construit. Ça me parle aussi de bases qui sont retrouvées, de construction. Donc il y a vraiment, vous voyez, ces cartes sont magnifiques, hein. Je regarde les cartes parce que je les trouve super jolies. Donc on a cette fée ou cette déesse ici qui souffle vers cette lune. Donc vous voyez, vous avez vraiment cet élan en fait,
pour vous reconnecter à vos émotions, ce sixième sens en fait, des choses qui viennent à l'intérieur de vous pour retrouver cet élan, pour retrouver cette force. Donc j'ai vraiment envie de vous dire pour ce tirage que vous avez la capacité en fait de vous relever par rapport aux épreuves de votre vie. En tout cas, vos guides vous donnent un nouvel élan pour cette semaine pour pouvoir faire le point, pour pouvoir justement apporter de la clarification, voir les choses plus clairement, retrouver de la clarification à l'intérieur de vous. Et au niveau professionnel ou même au niveau général, on sent qu'il y a une réelle ouverture qui va se mettre en place. On sent qu'aussi il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de qualité à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'exprimer. Donc ça c'est vraiment très beau et ça va vous permettre vraiment d'exprimer, de partager aussi. On ressent un désir de partage, un désir de rendre service aux autres. Donc voilà, on vous dit aussi de vous envoyer des énergies positives. Alors on va tirer un message pour vous pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour ceux qui ont choisi le troisième tas, la malachite? Pour ceux qui ont choisi la malachite. Moi, j'ai le mot espoir qui me vient. Garder espoir, garder foi. Entrepreneur. Alors, l'intention de vous mettre à votre compte, je vais poser une deuxième carte. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors ici, entrepreneur, vous voyez, il y a ces monts en fait, ces blocages qui sont vraiment derrière vous. On voit que vous avez la capacité de rallumer cette flamme, de rallumer ce pouvoir intérieur, je dirais, cette capacité qui est en vous de vous relever. Il y a aussi des intentions positives qui sont envoyées à l'univers. Ça peut me parler même de prière aussi, d'intentions positives, de chaleur aussi. Vous envoyez quelque chose de très positif. Et pour certains, il y a une envie aussi d'entreprendre ou de se mettre à son compte. Mais en tout cas, on sent une envie de soutenir les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, on a Cupidon. Donc oui, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un éveil au niveau sentimental. On vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Là, on vous dit qu'en fait, vous avez les clés en main. Vous avez les outils en main. Toutes vos émotions à partager, toutes les choses qui vont vous permettre d'aller vers cet élan. De croire en vous, de vous faire confiance pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien de chaque jour, pour votre gentillesse, votre amour partagé. Et vraiment, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous souhaitez me soutenir. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et bien, n'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour me dire votre retour par rapport à ce ou ces tirages en fonction de si vous avez choisi un ou plusieurs tas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui me suivent depuis le début et ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mes tirages peuvent vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci pour tous ceux qui ont fourni leur investissement, pour ceux qui ont travaillé aussi pendant cette période d'épidémie. Et bon courage aussi à tous ceux qui reprennent le travail. Bon courage à tous, gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.